Je vais introduire la thématique et puis on va courir. Est-ce qu'on est ensemble? Donne-moi un amen puissant. Pose la main sur ton cœur et dis Seigneur, je veux comprendre la parole de la meilleure manière possible pour que ça change ma vie. Parle à Dieu, 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 rapidement, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Je veux comprendre ta parole de la meilleure manière possible pour qu'elle puisse changer ma vie. Pour qu'elle puisse changer ma vie. Pour qu'elle puisse changer ma vie. Sharadadado, Shipradi, Kaliadado, Karadadado, Tishabaladadado. Au nom de Jésus. On va lire deux portions d'écriture rapidement. Éphésiens le chapitre 1 verset 3 et Hébreux le chapitre 11 verset 1. Et on va courir avec ça. Je vais ouvrir et puis on va commencer à avancer dimanche après dimanche. Je ne te conseille pas de manquer un dimanche. Je ne te conseille pas de manquer un mercredi cette saison. Tu as raté ça. Je ne sais pas ce que tu veux. Tu veux passer ton temps. Va manger dans les baptêmes, dans les confirmations. Tu vas rester célibataire jusqu'à la fin de ta vie. Il faut concentrer ton temps. Le mois là, je sais de quoi je suis en train de parler. Je sais de quoi je suis en train de parler. Dieu dit, j'ai mis un nouveau vêtement sur toi. Il y a un nouveau vêtement qui est venu sur moi. Et je vais te faire profiter de ce que Dieu m'a donné. Est-ce qu'on est ensemble? Allons-y. Let's go. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Le Père de notre Seigneur. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Spirituelles. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. En Christ. En Christ. Ça veut dire que dès que tu commences à appartenir à Christ, dès que tu commences à t'attacher à Christ, dès que tu commences à t'investir en Christ, dès que tu commences à te donner à Christ, dès que tu commences à marcher avec Christ, la Bible dit qu'il y a une bénédiction qui t'est réservée. La Bible dit qu'il y a une bénédiction qui est rattachée à ta vie. La Bible dit qu'il y a une bénédiction qui est collée à ta vie. Le thème sur lequel je prêche, c'est établi dans la grâce. Dans la grâce par la foi. Établi dans la grâce par la foi. Et pas n'importe quelle foi. La foi inébranlable. Mais écoutez-moi bien. Le texte nous parle de la bénédiction. Or, la grâce est une dérivée de la bénédiction. Donc quand on veut mieux comprendre la grâce, on doit comprendre la bénédiction. Vous ne pouvez pas comprendre la bénédiction, comprendre la grâce sans comprendre la bénédiction. Quand vous comprenez la bénédiction, vous allez comprendre la grâce. Dans l'ancienne alliance, on parlait plus de la bénédiction. Et dans la nouvelle alliance, on parle de la bénédiction, mais on parle plus de la grâce. Parce que le salut même est venu par la grâce. Le salut même a introduit la grâce. La mort de Jésus-Christ à la croix a introduit la grâce. En d'autres mots, la bénédiction est la mère et la grâce est l'enfant de la bénédiction. Donc quand vous voyez la grâce quelque part, c'est qu'il y a la bénédiction derrière. Quand vous voyez la grâce quelque part, c'est qu'il y a la bénédiction cachée quelque part. Jamais vous ne verrez quelqu'un qui a la grâce sans être quelqu'un qui est béni. Et le problème de cette génération, c'est que plusieurs personnes ne maîtrisent pas et ne comprennent pas l'importance de la bénédiction. Assieds-toi. Ils ne savent pas que c'est la bénédiction qui est le carburant de la manifestation de tout ce que Dieu peut faire. C'est la bénédiction qui amène à l'existence les choses que Dieu a dit à ses enfants. C'est la bénédiction qui est la matière brute de la transformation des vies. C'est la bénédiction qui façonne les vies des gens. C'est pourquoi j'aime Proverbe 10 verset 22. Il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. En d'autres mots, il ne peut pas avoir une vie façonnée sans présence de bénédiction. Quand quelqu'un est béni, les hommes chercheront à le bénir. On ne cherche pas l'argent, on ne cherche pas travail, on ne cherche pas mariage. On cherche à se mettre dans les dispositions pour que la bénédiction touche ta vie et bouleverse ta vie. Jamais vous verrez quelqu'un qui est béni en train de chercher les choses. Ce sont les choses qui le cherchent. Ce sont les choses qui le poursuivent.
Et le problème de notre temps, c'est que les gens ne sont pas bénis, mais ils veulent commencer les choses. Or, pour tout commencement, ce qu'il faut chercher, c'est la bénédiction. Qu'est-ce qui me permet de le dire? Quand nous regardons la Genèse, le chapitre 1, verset 28, la Bible me dit que Dieu n'a pas parlé avec Adam et Ève. Dieu, avant de dire quoi que ce soit à Adam, quoi que ce soit à Ève, la première chose qu'il a fait, il les a bénis. Sans bénédiction, il n'y a pas de manifestation. C'est la bénédiction qu'il leur a donnée qui a introduit la fécondité, qui a introduit la multiplication, qui a introduit le remplissage, qui a introduit l'assujettissement, qui a introduit la domination. En d'autres mots, ce que vous êtes est le résultat propre de la bénédiction que vous portez. Même quand vous lisez le livre de Proverbes 5:18, il dit que pour que tu puisses te marier, il faut que ta source soit bénie. Je lève ma main, je prie, oh Dieu, que quelqu'un attrape la bénédiction aujourd'hui. Que quelqu'un saisisse la bénédiction aujourd'hui. Que quelqu'un prenne la bénédiction aujourd'hui. J'ai pris le temps d'étudier les révitalistes, c'est-à-dire que ceux qui ont engendré les réveils. J'ai étudié l'histoire des révitalistes, ceux qui ont engendré le réveil comme pentecôtiste, le réveil catholique, tous les réveils. J'ai pris la peine d'étudier l'histoire. Le réveil même en Côte d'Ivoire, le réveil au Nigeria, le réveil en Angleterre, le réveil dans beaucoup de villes. Même Botswana qui est devenu un pays qui est en train d'être élevé financièrement et riche. C'est le réveil qui a engendré la prospérité. Mais quand je me suis assis pour analyser, je me suis rendu compte qu'il ne peut pas avoir des réveils sans que les gens ne soient vraiment bénis. La Bible dit que les hommes s'élèvent par la bénédiction. Il ne peut pas avoir d'élévation si Dieu ne t'a pas béni. La différence entre les anglophones et les francophones, c'est que les anglophones ne commencent rien sans la bénédiction. Mais les francophones commencent les choses sans la bénédiction. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que toutes les fois où Dieu n'a pas béni quelque chose, la chose ne peut pas bénir dans le temps. Montrez-moi dans l'histoire de la Bible, quand vous prenez de Adam jusqu'à l'avenir, personne n'a accompli quelque chose sans la bénédiction. La bénédiction est une matière très importante. La bénédiction est une matière très essentielle. La bénédiction est une matière très capitale. Quand quelqu'un bénit, même les miracles que vous voyez, ce n'est pas moi. Les miracles que vous voyez, c'est une bénédiction qui dit laissez-le faire. La bénédiction, c'est comme un vêtement qui dit laissez-le faire, laissez-le accomplir, laissez-le produire, laissez-le passer, laissez-le faire, laissez-le faire. C'est plus lui, mais c'est ce qui porte, qui fait ce qui est. Allez me poser la question, mais quel est ce type de vêtement? Va demander à Joseph. La Bible, quand il a porté le vêtement multicolore que Jacob lui a donné, les temps qui ont suivi, le même Joseph est monté en Égypte et plus tard, il est devenu premier ministre. Mais quel était le secret de Joseph? C'était la bénédiction qu'il portait. Si vous êtes béni, vous allez voir beaucoup d'accomplissements dans votre vie. Je prie que la bénédiction rentre dans votre vie. Je prie que la bénédiction rentre dans votre vie. Celui qui se tient sur ses pieds, qui touche sa tête, qui dit je suis béni. Fais attention à mes actions prophétiques. Fais attention à mes actions prophétiques. Je ne suis pas allé manger à checker pour venir te prêcher. Je suis léger comme un papillon. Est-ce que je peux parler? Maintenant, écoute-moi bien. Voilà l'erreur que plusieurs personnes font. Je peux descendre pour prêcher un peu? Can I go down to preach? Je mettrai le sujet de la foi. Voilà l'erreur que plusieurs personnes font. L'erreur de beaucoup de personnes, c'est qu'ils ne savent pas que ce n'est pas parce que Dieu a dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions qu'on va croiser les mains et ça va descendre sur notre tête. Dans les choses du royaume de Dieu, chaque fois que Dieu dit quelque chose, ça ne vient pas sur un plateau d'or. Il faut conquérir ça de force. Voilà pourquoi Matthieu le chapitre 11, on lit un peu. Matthieu le chapitre 11, verset 12. Matthieu le chapitre 11, verset 12. Tout ce que Dieu vous promet, ça vient toujours spirituellement avant de venir physiquement. Allons-y. Matthieu 11, le verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste. Depuis le temps de Jean-Baptiste, dis à ton voisin, ce n'est pas une histoire de maintenant. Hein.
Il faut lui dire que ce n'est pas une histoire d'église. Hein. L'église n'existait même pas quand Jean-Baptiste était là, vrai ou faux? Donc c'est même pas une histoire d'église. Depuis le temps de Jean-Baptiste. On n'a pas dit que tout depuis le temps de ton grand-père. Jean-Baptiste même était là avant ton grand-père. Allons-y. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, ça continue toujours. Le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est différent du royaume de Dieu. Le royaume des cieux, c'est le fonctionnement de l'œuvre de Dieu. Le fonctionnement de l'agir de Dieu. Le fonctionnement du ciel sur la terre. Donc quand on te parle du royaume de Dieu, on veut te dire, si tu veux que le ciel agisse sur la terre, il y a une manière que le ciel fonctionne. Ce n'est pas la quantité de tes pleurs. C'est la quantité des principes que le ciel a décidé. Et qu'est-ce qu'il dit? Le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Et c'est ceux qui ont gros cœur en Jésus qui s'emparent. C'est pas ceux qui ont gros cœur si garçon. C'est pas ceux qui ont gros cœur en mangeant riche chaud. Et puis une grande quantité rentre dans leur bouche. Et puis ils manient leur langue d'une manière. Et puis le riz est dilué en même temps. Parce qu'il y a des gens qui ont des glaciers dans leur bouche. C'est pas ce genre de gros cœur là. C'est pas un gros cœur où on ne peut pas parler sur toi. Non, c'est pas ce genre de gros cœur. C'est le gros cœur pour le royaume de Dieu. Parce que tout ce que Dieu t'a dit, t'a promis, t'a donné, il te le donne spirituellement. Et c'est à toi de prendre ça par la force. Regardez, on a fêté la Pâque avant la semaine passée. On a commémoré la Pâque. Vrai ou faux? Mais écoutez, la vraie définition de la Pâque, c'est que Jésus est venu dire qu'il a tout accompli. Jean 19:30. Mais ce n'est pas parce que Jésus a dit qu'il a tout accompli que ça veut dire que tu vas croiser tes mains. Et puis l'accomplissement des promesses de Jésus va s'accomplir dans ta vie, va réaliser dans ta vie. Non. Jésus a dit qu'il a tout accompli selon la mission que son Père lui a définie. Mais nous, on a une part à jouer pour que ce qu'il accomplit spirituellement prenne effet physiquement dans notre vie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que c'est de dire? Il y a des gens qui disent non, de sa pauvreté, il nous a enrichis. Mais de sa pauvreté, nous enrichit spirituellement. Mais pour que cela devienne évident physiquement, il y a des pas à poser. Il y a une violence à exercer. Il y a des clés à manifester. Non, il a dit qu'il a tout accompli. Ne vous fatiguez plus. Jésus a tout accompli. Non, c'est pas comme ça fonctionne. Il a accompli ça spirituellement. Mais nous devons prendre ça physiquement. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes qui ont permis, ils n'ont pas de voiture. Le permis te donne droit à rouler, mais ça ne veut pas forcément dire que tu auras une voiture après avoir eu le permis. C'est pas parce qu'il a dit spirituellement que tout a accompli que ça veut dire que tout sera évident dans ta vie. Il y a une parole qui dit de pauvres qui étaient les riches. Que le faible dise que je suis fort. Que le pauvre dise que je suis riche. Mais est-ce que depuis là tu es riche? Est-ce que la parole ment? La parole ne ment pas. Mais dans les choses de Dieu, là, quand Dieu a dit, il y a quelque chose à faire pour que ce qu'il a dit devienne matériel. Parce que ça ne vient pas matériellement, ça vient spirituellement. C'est pourquoi tu peux dormir, faire un songe où tu ramasses l'argent, mais tu te réveilles, tu es galéré. Parce que c'est dans le règne de l'esprit. Quelqu'un comprend ce que je suis en train d'expliquer? Regarde, il y a près de 36 000 promesses dans la Bible. Mais les promesses qui sont dans la Bible, ce n'est pas parce qu'il a dit que celui qui m'invoque, je lui répondrai. Il a dit, s'il prie en mon nom, il aura ça, je l'exaucerai. Que ça veut dire immédiatement, dès que tu pries, tu as ça. Non. Ça veut dire que c'est là spirituellement. Mais il y a quelque chose à faire pour que ça vienne physiquement. Comment est-ce qu'il explique là? On peut même t'annoncer le mariage, mais tu es encore célibataire. Il a dit qu'il n'est pas bon que les gens soient seuls. Mais explique-moi pourquoi tu es encore seul. Ça veut dire que spirituellement tu as des choses, mais tu dois les prendre physiquement. Dans le royaume, les choses ne viennent pas sur un tableau, sur un plateau d'or. Non. 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 Non.
Laissez les gens entrer, ils sont en train de mentir aux gens. Ils sont en train de blaguer des gens. Mais Dieu m'a dit, va faire. Pourquoi je ne vois pas? Je suis découragé. Ça ne fonctionne pas comme ça. Va demander à Josué. Josué est arrivé et dit, tout territoire, la plante de tes pieds foule. Je te le donne. Mais Josué, quand Dieu lui a dit, je lui donne, il a dit à Josué, voilà ce que tu vas faire pour conquérir. Parce qu'il lui a donné ça spirituellement. Mais il devait s'accaparer, s'approprier la chose physiquement. Tu parles à l'esprit de quelqu'un. Est-ce que tu es en train de comprendre ce que c'est en train de dire? C'est pourquoi il ne faut pas être agité par les promesses. Il ne faut pas être agité par les prophéties. Il ne faut pas être agité par ce que tu as lu dans la Bible. Il a dit en mon nom, je chasserai les démons. Oui, il a dit. Mais pour que cela devienne une réalité, il y a des choses que toi aussi tu dois faire. Je parle à quelqu'un qui comprend. Qui comprend ce que j'explique. Il y a des choses à faire. Il a même dit en Pierre, il dit je vais porter vos maladies. Il dit, vous êtes malade, par la maladie. Je vais vous faire passer de la maladie à la guérison. Il dit, je vais porter vos infirmités. Je vais porter vos infirmités, vos iniquités. Et de la maladie, vous allez recevoir la guérison. Mais pourquoi d'autres sont toujours malades? C'est là dans le règne spirituel. Je parle à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est en train de bien me suivre? Il dit à Israël, vous allez partir d'un pays là où coule le lait et le miel. Mais Israël arrive le pays là, il ne voit pas lait, il ne voit pas miel. Il voit des gens sur le territoire. Ça veut dire que même quand c'est pour toi, il y a quelqu'un qui occupe ça en attendant que tu aies la capacité d'arracher ça de sa main. Quelqu'un commence ce qu'ils sont d'expliquer là. Arrête de rêver, hein. Non, il a dit. Mais toi, tu dois faire ce que tu dois faire pour que ce qu'il a dit devienne matériel dans ta vie. Depuis le royaume, depuis Jean-Baptiste, ça a toujours fonctionné comme ça. C'est toi qui ne sais pas, il s'est venu t'informer maintenant. C'est toi qui ne sais pas. C'est toi qui ne sais pas. Il entend des chrétiens qui disent, je suis découragé. Dieu même depuis là. C'est pas une histoire de Dieu. C'est une histoire de toi qui ne fais pas ta part. Et parce que tu n'as pas cette connaissance, tu es ignorante. Et la bénédiction, Éphésiens dit, il vous a béni de toutes sortes. Mais c'est dans les lieux spirituels. Mais homme de Dieu, je fais comment pour prendre ça? Homme de Dieu, pourquoi je n'ai pas accès à ça? Alors que c'est ma part. C'est ma part, mais je n'ai pas accès à ça. Il y a des gens qui vont arriver au ciel, ils vont dire, depuis longtemps, tu devais être millionnaire. Ils vont dire, ah bon, je ne savais pas. Il y a des gens, Dieu va les regarder au ciel, va dire, mais regarde tout ça là, tu devais avoir ça. C'est pourquoi lui-même écrit dans le Notre Père, il dit que ta volonté qui est faite au ciel soit aussi faite sous la terre. Parce que la juridiction de la terre n'est pas pleinement sous le contrôle de Dieu. Est-ce que je peux pousser un peu dans ce que je suis en train de dire là? Est-ce que vous savez que même en Matthieu le chapitre 4, Satan a soulevé Jésus pour le même faire monter sur une montagne. Lis-moi Matthieu le chapitre 4, je crois vers le verset 2 là-bas. Il soulève Jésus pour le mettre sur une montagne. Et puis il dit, regarde tous les royaumes. Il dit, il faut regarder tous les royaumes. Jésus est en jeûne, et puis Satan le soulève. Parce que la domination sur la terre, le royaume là, c'est pas un royaume. Le royaume est céleste. C'est pas terrestre. Matthieu chapitre 4 à partir du verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut. Le quoi? Le plaça. Le plaça. Est-ce que vous savez qu'il y a des filles que Satan a placées dans un foyer, c'est pas son mari? Et si Jésus, Satan peut le soulever, c'est toi ton petit corps que Moussika peut couvrir. Il y a beaucoup de gens qui sont même dans le plan de Dieu pour leur vie. Et puis ils sont assis. Un jour ça a changé. Un jour ça a changé. Un jour ça ne va jamais changer. C'est Satan qui t'a placé là-bas. C'est quand c'est Dieu qui a le contrôle sur ta vie qui change. Satan le plaça où? Sur le haut du temple. Ça veut dire que même on était dans l'église.
Il y a des gens qui ne doivent pas travailler dans des sociétés. Satan les a donné de travailler dans la société là. Ils font le travail de Béla. Ce n'est pas leur vrai poste, leur vraie place. C'est un directeur quelque part. Je suis venu créer un déplacement. Est-ce que quelqu'un veut qu'on le fasse déplacer de là où il ne doit pas être? Il doit aller le placer là-bas. Mais pourquoi je dis que ce n'est pas facile? Parce que la juridiction, ce qui gouverne la terre, ce n'est pas sous le contrôle de Dieu. C'est sous le contrôle du Satan. C'est pourquoi ils ont posé à Satan la question. En Luc, il dit le royaume m'a été donné. Il dit ça lui a été donné. Luc le chapitre 4. Verset 3. Il dit on m'a donné. Il dit mais qui t'a donné? Il dit qu'on m'a donné. On a donné la juridiction à Satan. Il y a des filles qui tombent amoureux des garçons qu'elles ne doivent pas aimer. Il y a des garçons qui tombent amoureux des filles qu'ils ne doivent pas aimer. Il y a des gens qui sont dans des sociétés dans lesquelles ils ne doivent pas être. Il y a des gens qui habitent des quartiers où ils ne doivent pas être. Je me pose la question, est-ce que tu es vraiment à la place où tu dois être? Toi tu es directeur, mais regarde comment tu es fauché dans des escaliers qui n'ont pas mis carreau dessus. Je vais enlever le langage de ta bouche qui dit non, c'est la volonté de Dieu. Tout est Dieu, tout est Dieu. Dieu fait grâce. Il ne faut pas te lever. Il ne faut pas te lever. T'assois. Quand la Bible m'a dit qu'il y a des gens qui saluent les promesses de loin, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui vont mourir sans voir les promesses. Heureusement que Dieu t'a amené dans une maison. Nous sommes là pour corriger l'erreur. Je suis venu ce soir corriger les erreurs. Les 400 premières personnes qui se lèvent pour dire Seigneur, je dis corrige les erreurs de ma vie. Répète encore, corrige les erreurs de ma vie. Corrige les erreurs de ma vie. Mets-moi là où je dois être. Positionne-moi là où je dois être positionné. Élève-moi là où je dois être élevé. Au nom de... Les corrections sont en train de se faire. So correction is being done. J'entends des gens qui disent non. Si Dieu ne voulait pas, il n'allait pas me permettre de venir. Pourquoi Dieu a permis que lui et moi on se croise? Il y a des garçons que tu as croisés au plateau, c'est la sirène des yeux qui les a envoyés. Tu as trouvé mon test? Il dit qui t'a donné? Luc 4, le verset 6. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Dans la gloire, il y a ton travail, il y a ton mari, il y a ton enfant, il y a tes affaires, il y a ta prospérité, il y a ton voyage, il y a tes papiers. Il dit qu'on lui a donné. Et lui, il donne à qui il veut. Dis-moi la même puissance, j'ai parlé. Et le moyen d'exercer, le moyen de s'énerver, le moyen d'exercer la violence spirituelle, c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi qui est la méthode de Dieu pour prendre ce qui est spirituel pour amener ça dans le physique. C'est la foi qui permet de corriger les erreurs que le diable est venu mettre dans ta vie pour fixer des limites. C'est la foi qui vient te permettre de prendre des territoires que Dieu a dit qu'il t'a déjà donné. C'est la foi qui te permet de quitter les mains de Pharaon pour aller prendre Canaan. C'est la foi qui te permet d'opérer dans le surnaturel. C'est la foi qui te permet de monter dans le règne de l'esprit. Prendre ce qu'il y a là-bas et puis amener ça dans le règne physique. C'est la foi. C'est la foi. C'est la foi qui te permet d'exercer la violence, le gros cœur spirituel. C'est la foi. La foi est l'une des plus puissantes forces de la terre. C'est la foi qui te permet d'opérer comme Dieu. Hébreux le chapitre 11. La foi. La foi. La foi. Ce que tu n'as pas dans ta vie, c'est ce que la foi ne t'a pas donné.
Sinon, tout ce qu'un homme devient, il le devient par sa foi. Hébreux le chapitre 11, verset 1, vas-y. Hébreux 11, le verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et il y a beaucoup de gens qui confondent la foi avec d'autres choses. La foi, ce n'est pas un sentiment émotionnel. Ce n'est pas les émotions. La foi, ce n'est pas penser positive. La foi, ce n'est pas ça va aller, un jour ça va aller, un jour ça va aller. Ce n'est pas la foi. La foi, ce n'est pas oh, courage, ça va aller, Yako, Yako, Yako. Ça, c'est consolation. Ce n'est pas la foi. La foi, ce n'est pas il y a mon nom quelque part qui peut m'aider, je m'attends quelque part. C'est pas mettre sa confiance en l'homme. La foi, c'est uniquement regarder à Dieu. La Bible dit en Luc le chapitre 1 verset 37 que car rien n'est impossible à Dieu. Et quand on ajoute Marc le chapitre 9 verset 23, il dit tout est possible à celui qui croit. Or Luc le chapitre 1 verset 37 dit car rien n'est impossible à Dieu. Maintenant Marc le chapitre 9 dit que tout est possible à celui qui croit. Donc si je fais la jonction des deux, tu peux dire quoi? Que la foi te permet d'opérer comme Dieu. C'est pourquoi un homme de foi peut dire je te donne un travail, prends le travail. Parce que quand quelqu'un commence à monter dans la foi, la divinité rentre dans l'humanité. Si le français est trop compliqué pour toi, ce que Dieu a comme potentiel, ce que Dieu a comme capacité, ça finit par rentrer dans ton esprit. Et puis tu peux faire ce que Dieu était censé faire, qui était physiquement présent. C'est pourquoi un homme de foi devient comme Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que vous êtes des dieux. Un homme de foi opère comme Dieu. Un homme de foi bouge comme Dieu. Quand tu entends quelqu'un qui dit je suis venu le voir, je suis venu le voir, il a prié, il a dit telle chose, c'est parce que Dieu parle et je parle comme Dieu. Un homme de foi a les capacités de Dieu. Un homme de foi a le potentiel de Dieu. Il n'y a rien qui peut arrêter un homme de foi. Quand tu pries, ce n'est pas le volume seulement de ta foi, mais c'est le volume de ta foi qui compte. Ce n'est pas la force du nom de Jésus qui est le problème. Le nom de Jésus-Christ est fort. Mais c'est la foi au nom de Jésus qui fait les exploits. Parce que ta bouche peut dire au nom de Jésus, mais ton cœur prie dans la peur, prie dans le doute. Or, ce qui valide la foi, c'est ce que tu crois quand tu dis. Sinon, les fils d'Esclava ne peuvent pas être tabassés par des démons. Parce qu'ils ont dit au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui prient par la peur au lieu de prier par la foi. Il y a beaucoup de gens qui prient par la peur au lieu de prier par la. Un grand homme de Dieu, très influent aux États-Unis. Le diable est venu dans sa chambre sous la forme d'un animal très monstrueux. Il a apparu dans sa chambre. L'homme de Dieu l'a regardé. Il dit Satan, c'est toi. J'ai cru que c'était quelqu'un d'autre. Parce qu'il a compris que l'une des plus grandes armes de Satan, c'est de mettre la peur dans ton cœur. Il y a des gens en train de faire prière de combat. Tout le monde bat les mains. Mais eux, ils ne battent pas les mains dans la foi. Ils battent les mains dans la peur. Et comment je sais que tu bats les mains dans la peur? C'est quand tu pries. Tu ne te concentres pas sur ce que tu dis. Tu te concentres dans la peur. Tu es agité, tu es excité, tu es paniqué, tu es confus. On sent que tu as peur. Tu cries, oh Satan, Satan. Ça, c'est pas la foi. C'est pas la foi. Parce que Satan peut te faire prier une certaine heure. Et un jour j'étais en train de partir quelque part. Et puis j'ai vu un accident se mettre sur le chemin. Et quand j'ai vu l'accident venir se mettre sur le chemin, je voulais commencer à prier. Et puis j'ai dit une seule parole est montée dans mon cœur. Mais c'était la parole de l'Esprit de Dieu. Il peut te parler de ça. De qui a dit? Il dit Satan,
ne va pas définir mes heures de prière. À l'heure actuelle, je suis en route. C'est déjà géré. Je suis arrivé à destination. Parce qu'il y a des gens, Satan définit tes heures de prière. Quand il te fait la nuit là, tu pries jusqu'à 1 heure. Ce n'est pas une prière de foi. Ce n'est pas une prière de foi. Ce n'est pas parce que tu as duré dans la prière, tu as duré dans la peur. Tu as peur. Tu n'as pas la foi. La nuit, elle a fait mauvais rêve, il faut la voir. Elle dit, moi, j'ai pris beaucoup de jours. J'ai pris, c'est parce que 2 jours, on t'attaque aussi beaucoup. C'est pourquoi Hébreu, le chapitre 6, verset 16 dit, la foi est un bouclier qui éteint les traits de Satan. Quand quelqu'un a la foi, un bouclier autour de lui, c'est pas l'attaque de Satan le problème, c'est ta foi qui est le problème. Sinon, les mêmes problèmes par lesquels tu es passé là. Les gens sont passés par là, mais se sont sortis. Mais toi, le problème, c'est que quand les problèmes viennent, tu as peur. Alors que les problèmes viennent pour booster ta foi. Regarde, si les problèmes ne viennent pas, comment tu sauras que tu as la foi? Mais toi, quand les problèmes viennent, tu dis non, pourquoi les problèmes viennent? Alors que les problèmes sont l'examen de Dieu pour tailler ta foi. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais avoir la foi dans les finances. Si jamais n'avaient pas eu un problème d'argent. Les gens qui n'ont jamais avoir la foi en le voyage. Si jamais eu un problème de papier dans le voyage. C'est le lieu où tu rencontres le problème. C'est le lieu où Dieu veut édifier ta foi. Quelqu'un comprend ce que j'explique là? Il y a des gens qui croient plus. Ils ont la foi pour les prières d'intercession. Mais ils n'ont pas la foi pour les prières financières. Pour prier pour les finances. Quand on dit prions pour l'intercession, on dit on a quand tout à l'heure, là, chacun donne 20 000. Et on dit mais c'est pas la grande intercession qui priait la dernière fois là. Au fait, elle croit plus que Dieu peut utiliser sa prière pour bénir les autres. Mais elle croit moins que Dieu peut utiliser sa même prière pour bénir sa propre vie. La foi. Tout ce que nous faisons est rattaché à la foi. Tout ce que nous devenons est caché dans la foi. Satan respecte les hommes de foi. Dis à ta voisine, il faut faire bouger ta foi. Regarde, c'est ton absence de foi qui fait que tu n'as pas encore, tu n'es pas sorti du problème dans lequel tu es. C'est ton absence de foi. Sinon, il n'y a rien que la foi ne peut pas te donner. C'est pourquoi car rien n'était possible à celui qui croit. Il n'y a rien. Il n'y a aucun problème qui est trop difficile pour un homme de foi. Il n'y a aucun problème. C'est pourquoi quand les choses, Dieu t'a dit quelque chose spirituellement, prends ça. C'est la foi qu'il faut travailler. La foi est un grand mystère. Regarde, la somme d'argent que tu as dans ta vie est l'équivalent du niveau de foi que tu as. Tu veux monter financièrement, il faut tirer ta foi. Tu n'es pas célibataire parce que le diable veut que tu sois célibataire. Tu es célibataire parce que quand le diable a bloqué ton mariage, tu as croisé tes mains en disant un jour Dieu va venir le changer. Alors que la foi n'attend pas qu'un jour ça change. La foi fait ce qu'il te dit maintenant. Tu veux que tu te dises comment on ne peut avec la foi. Je vais te montrer une seule clé du travail de la foi. Je vais te montrer une seule clé du travail de la foi. L'une des premiers secrets du travail de la foi avec lequel je termine aujourd'hui. Une des premières clés du travail de la foi que tu dois savoir, c'est que la foi veut te voir juste poser un acte qui prouve que tu crois. Et puis Dieu fait ce que toi tu ne peux pas faire. L'une des définitions les plus basiques de la foi, c'est faire ce que toi tu peux faire et Dieu va faire ce que toi tu ne peux pas faire. Maintenant le problème de beaucoup de gens, c'est que eux, ils veulent que Dieu fasse ce qu'il doit faire. Maintenant ils te posent la question, quand tu te brosses, c'est Dieu qui attrape ta brosse. Elle dit quoi? Il y a un ange qui vient attraper sa brosse. Tu comprends que sa pâte est sale? Tu comprends que ta pâte est sale? Parce que ça veut dire que l'ange que tu attends là, ça veut dire que la pâte qu'il envoie aussi là, c'est très bizarre. Jamais. La foi, c'est faire ce que toi tu peux faire et laisser à Dieu ce qu'il peut faire. Jean le chapitre 5 verset 8 donne un grand mystère dans la foi. Voilà pourquoi on dit la foi est un mystère. Jean le chapitre 5 verset 8, lis le texte. Dans le secret là, si tu as attrapé ce secret là, écoute-moi bien ce qu'il a dit là maintenant, c'est l'un des plus grands mystères que j'ai compris la foi. Allons-y vite. Jean 5 le verset 8. Si tu as suivi ça, c'est fini. Il n'y a aucun problème qui sera trop gros pour toi. Vas-y. Jean 5 le verset 8. Lève-toi. Lève-toi. Jésus. Prends ton lit et marche. Regarde, lève-toi. C'est la part du paralytique. Marche, c'est la part de Dieu. Quand il y a un problème et que tu veux opérer par la foi, la première question à te poser, qu'est-ce que Dieu attend de moi avant de faire sa part?
Maintenant, comment il a te montrer qu'est-ce que Dieu attend de toi? How can I show you? Comment il a t'expliqué ça à cette How fois? can I explain Écoute-moi you bien, ce sin qu'il a and dit là, c'est le plus grand listen secret. carefully? That's C'est le the plus grand greatest secret. secret. Papa, tu dis que tu When crois que Dieu va te donner un you terrain. believe that God Ce will que Dieu give attend you de a vous, plot of what you c'est want que tu to vas see. déjà aller visiter les So terrains. you have to Maintenant, go l'argent, and look for c'est la an part de empty Dieu. money. That is the part Mais of si tu God. as assis que tu n'as jamais But allé if visiter you are terrain, sitting and you même don't si want to Jésus visit revient, tu vas pas any avoir plot, terrain. even Jesus come, you won't have Quand any tu plot of dis que land. je veux When faire you say, ma dot I et que tu aimes une want belle to fille marry, you love et que tu es a chaud, beautiful tu sais que woman. tu veux marier la fille, You want to ta foi, marry, ta your part faith, dans la your foi, part in the faith. c'est un acte que tu dois poser. Is you have to Et l'acte que tu dois act poser, accordingly. c'est d'avoir la liste de la dot. Is to Tant have que tu the n'as pas la list liste de la of dot, those who ça are montre jamais que tu crois que Dieu And peut te donner le mariage. never believe that God can give you marriage. La foi ne commence pas par Dieu. Dieu va faire non. Les gens disent Dieu va faire. Regardez comment leur vie est. Comme Gobelé, qu'un mendiant à manger. Mais la plupart des gens qui ont compris la foi, ils font ce qu'ils doivent faire. Et ils laissent à Dieu faire ce qu'il ne peut pas faire. La foi qu'une fille va se marier, qu'elle croit que cette année c'est l'année de son année, elle commence à se comporter comme une future mariée. Elle commence à devenir sérieuse dans ses relations avec les gens. Elle commence à devenir sérieuse dans ses invitations, son comportement, ses réactions, ses paroles. Elle fait attention parce qu'elle se dit, je ne sais pas qui peut venir parce que j'attends Dieu. Or, je ne sais pas par qui il va passer pour me marier. Mais je sais au moins que l'année là, Dieu va se souvenir de moi pour me marier. Alors, ma part, ce n'est pas d'attendre qu'il vienne. Ma part, c'est d'avoir le comportement d'une femme qu'on peut marier. C'est d'avoir la manière de réagir d'une femme qu'on peut marier. C'est d'avoir la manière de m'habiller d'une femme qu'on peut marier. En fait, la foi répond à un principe qu'on appelle fais d'abord le premier pas. Et Dieu fera le reste. Il dit tout territoire que la plante de tes pieds, c'est là qu'il te donne. Maintenant, si tes pieds sont bloqués, attends-moi, il va venir un jour. Tout territoire que la plante de tes pieds quoi foulera. Tu sais pourquoi de beaucoup de choses tu attendais, tu n'as pas eu. Tu as peur. Il y a des moments là, tu veux avoir une opportunité plus grande, un salaire plus grand. Ta part, c'est de commencer à te comporter comme quelqu'un qui est un patron pour augmenter son salaire. Et ta deuxième part, c'est d'aller vers le patron pour lui dire ce que Dieu ne va pas lui dire. Toi, fais ta part. Patron, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Toucher son cœur là, ce n'est pas ta part. Ça, c'est la part de Dieu. Et tu restes tranquille. La foi de quelqu'un qui montre qu'il croit qu'il peut avoir une voiture, c'est qu'il commence à aller chez le concessionnaire. Il commence à aller chez les vendeurs de voitures. Il visite, il touche les voitures. Il est dit, c'est pas payant, c'est tes pieds, c'est ton corps. Et puis quand tu vas, il faut être tellement sérieux. C'est une très belle voiture. Non, ça, c'est pas full option. C'est pas full option. Il peut voir la deuxième. Et la Range Rover, et la Range qu'elle a là. Je peux essayer, je peux essayer. Tu es sérieux, et puis tu es serré. Et puis tu mets une dernière chocobie dessus. La Range de dernier roue. La Range Rover. Est-ce que je peux monter? Et puis quand tu montes, tu sais le... C'est beau, hein? Ça me va, monsieur, ça me va. Ça va avec mon teint. Ça va avec mon teint. Est-ce que je peux prendre cette voiture? C'est bon? Et puis quand il te donne le prix, il ne faut pas avaler ton crachat. Hein. Tu es serré. On dit 50 millions. La foi! La foi! Hey, c'est pas payant, essayez là. C'est pas payant. Trial is not about payment. C'est pas payant. C'est un homme de foi. Tu vas acheter ta maison. Va là où il y a les maisons. Visite. Ta robe de mariée, va. Tu commences à regarder les robes. Et puis tu vas dans les meilleurs endroits. Tu vois qu'on dit le prix. Tu es sereine. Parce que tu doutes. Tu as tué ta foi. On dit 175 000. C'est moins cher, c'est la bonne qualité. Ça vaut le prix. Ça vaut le prix. Ça vaut le prix. Tu arrives là-bas, tu dis, on dit 175 000, tu dis 100 quoi? 100 quoi? What are you saying? Tu allais tuer ta foi là-bas, mais il faut partir t'asseoir à la maison. La foi, elle pose toujours un pas. La question que je te pose, est-ce que tu as fait le pas qui montre que tu as la foi?
Quand je vois des gens qui disent, je sais que j'ai la foi que je serai millionnaire. J'ai la foi que je serai millionnaire. Non. Quand tu as la foi que tu seras millionnaire, tu poses des actions qui vont te rapprocher du million. Tu te comportes comme un millionnaire. Tu ne vas pas aller passer ton temps à t'asseoir, mettre ton temps dans les vélodromes. Et puis dire, je sais qu'il y a une prophétie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne vais pas. Vous n'avez pas échoué. Tu as échoué dans le vélodrome là-bas. Tu as échoué. Tu as échoué bien même. Il y a toujours un pas à poser. Tu crois que Dieu va te donner une maison, va visiter les maisons en location. C'est ça que tu ne fais pas. Et puis depuis là, Dieu dit, elle ne croit pas. Parce qu'il dit, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Mais la démonstration, on doit démontrer. On doit poser des actions concrètes, claires, pratiques. Montre quelque chose qui prouve que tu crois. Tu veux marier la fille, tu n'as pas de liste de dot. Tu veux voyager, tu n'as même pas de drapeau du pays où tu es parti. Action pratique. Expérience pratique. Pas concret. C'est ça que Dieu voit et il valide ta foi. Pendant que toi tu attends que Dieu agisse, tu attends que tu lui prouves que tu crois. Maintenant voilà, vous êtes bloqué. Il dit qu'il veut devenir millionnaire. Il ne va pas marcher avec des gens qui sont en train de chercher les filles, boire belé, boire liqueur. Non. Il commence à se comporter comme un gars sérieux. Il montre lui là, sa vision est grande. Il se comporte comme quelqu'un qui croit en sa vision. Il commence à avoir des actions qui prouvent qu'il est sérieux. Il commence à avoir une vie qui monte, qui veut aller loin. Celui-là, c'est une question de temps. Une opportunité va venir. On dit c'est magique, c'est pas magique. C'est le comportement qu'il a manifesté qui a créé l'opportunité qui est venue dans sa vie. Il y a des femmes, elles sont épousables. Parce que vous n'avez même pas les actions qui montrent que vous êtes vous mariez. Moi j'ai remarqué que toutes les filles qui veulent se marier, l'année où elles se sont mariées, c'est l'année où on a fait le garçon là. J'ai poussé ça à m'amuser. Quand je ne sens pas quelqu'un, je n'ai pas essayé de tourner en rond. J'ai juste à me concentrer, m'organiser, me structurer pour marcher dans quelque chose de sérieux. Quand je crois en cette relation, c'est là que je vais à un rendez-vous. Mais j'ai pu me disperser. C'est ces filles-là qui sont mariées. Mais celles qui se papillonnaient, la plupart, elles sont toujours en train de prier à la grotte là-bas. Chaque année, elles voient la Vierge Marie dans le ciel. Mais depuis, elles n'ont jamais vu le mariage venir. Pourquoi? Parce qu'elles pensent que c'est juste parce que tu as vu les anges que c'est fini. Non! Action pratique. La question que je te pose, qu'est-ce que tu as posé comme acte que tu crois? Ils sont venus me donner une facture. La facture de l'école, ça fait pratiquement 1 500 000. J'ai pris la feuille, j'ai écrit dessus. J'ai soldé, j'ai écrit soldé. La partie, ils ont mis le montant là, j'ai changé le montant. J'ai mis 0, 0, 0, 0. J'ai fait une lettre, il y a graffé à ça pour dire vous avez soldé votre scolarité. J'ai écrit tout ça, j'ai fait c'est qui est posé ça quelque part. Tous les jours, je rappelais ça à Dieu. Une opportunité, j'ai soldé. Tu as posé quel acte? Quand on ne voit pas ce qui démontre, quand on ne voit pas ce qui prouve, tu ne crois pas. Que Dieu te bénisse, je m'arrête ici. Alors tiens-toi sur tes pieds. Aujourd'hui c'est un dimanche très spécial. Dis à ton voisin c'est spécial. Dieu m'a dit d'ouvrir les portes qui sont fermées dans la vie de plusieurs personnes. Qui croit que les portes vont s'ouvrir? Apocalypse le chapitre 3 verset 7 à 8. Je suis venu ouvrir les portes qui sont fermées. Avant qu'il affiche le texte, on va simplement lever les mains vers le ciel. Mon Père, dans le nom de Jésus-Christ, que ma foi monte, que ma foi soit pratique, que ma foi soit concrète par des actions au nom de Jésus. Commence à prier dans ce sens. Il y a l'esprit de foi qui va descendre.